Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour aller voir Jésus qui passait par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminés, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Cette rencontre du Christ avec Zachée, est toujours très touchante. Zachée, le pécheur, qui va se convertir, a ce désir au fond du cœur de voir Jésus. Il voulait voir Jésus et c'est ce qui va le faire monter sur l'arbre, sur le parcours où Jésus devait passer. Il nous est raconté qu'il était petit de taille. Non seulement c'est un pécheur, mais il est petit de taille. Et voici que Jésus, en passant à côté, lui dit cette petite phrase « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Oui, c'est le désir de Jésus de venir demeurer chez Zachée. Et cette invitation, c'est aussi celle qu'il nous fait. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer en toi. Oui, le Seigneur veut venir faire en nous sa demeure et venir demeurer en nous pour que justement nous nous convertissions et nous nous mettions à sa suite. Ce désir de Jésus de demeurer en nous fait aussi écho à la première lecture que nous avons entendue. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Oui, vraiment, le Seigneur se tient à la porte de notre cœur pour venir y entrer et y demeurer. Prendre son repas avec nous, c'est un temps de paix, de calme et de joie avec le Seigneur. Le meilleur moyen d'entendre cette voix du Seigneur qui frappe à la porte de mon cœur, c'est la prière, l'oraison qui est vraiment ce cœur à cœur avec le Seigneur et qui nous permet d'entendre la voix du Seigneur. Combien il est bon de prendre un temps de prière quotidien où je me pose et j'apprends à écouter cette voix du Seigneur. Et si je l'écoute, oui, il va venir entrer et demeurer en moi. La vie de prière, le Seigneur n'entre pas forcément le premier jour dans notre cœur pour nous donner des grandes grâces sensibles. D'ailleurs, a-t-on besoin de grâces sensibles? Non. Ce qui compte, c'est cette présence avec le Seigneur. Lui, il est là avec nous. Oui, puissions-nous profiter aussi de ce temps de confinement pour augmenter notre vie de prière, pour nous concentrer sur notre vie de prière et prendre ces temps de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est aussi ce qui a motivé Élisabeth de Hongrie que nous fêtons aujourd'hui et qui l'a poussée à se mettre tout entier au service des plus pauvres. Oui, que cette union avec le Christ nous mette davantage à sa suite et nous fasse sentir aussi plus fort le service de nos frères. Amen.